Si vous êtes comme moi, ça fait 2 ans que vous vous battez avec des trolls sur Internet qui vous garantissent que le rapport Mueller va être dévastateur pour le président Trump, eh bien, nous y voilà. Le rapport Mueller va être déposé au Congrès américain d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, et ça devrait donc sonner le glas de la présidence de Donald J. Trump. Mais est-ce vraiment le cas? Il faut faire attention aux apparences. Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Présenté par Alexis Cossette. Alors, il y a 3 interprétations possibles en ce qui concerne cette histoire de collusion avec la Russie et l'enquête Mueller. La première interprétation que je qualifierais de complotiste, paradoxalement, qui est celle des médias traditionnels, celle qu'on entend partout à la télévision, dans les journaux, celle qui nous est colportée par les journalistes et par les vedettes d'Hollywood. Une interprétation à l'effet que Trump serait une taupe du Kremlin à la Maison-Blanche, que Vladimir Poutine l'aurait aidé à accéder à la présidence et qu'il serait un agent russe. L'enquête Mueller, dans cette interprétation, serait là pour révéler toute l'opération russe aux États-Unis. Alors, ça c'est pour la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est que Trump est en fait un patriote qui se bat comme JFK contre l'État profond, et l'enquête Mueller est une réaction de l'État profond à la présidence de Donald Trump. L'État profond tente de destituer le président à travers l'enquête de Robert Mueller. Et il y a la troisième interprétation qui est celle que je défends, celle de QAnon, à l'effet que Robert Mueller, en fait, travaille pour le président Trump et lui permet de gagner du temps, de nommer les juges et de préparer les tribunaux militaires. Alors, la troisième et dernière interprétation repose essentiellement sur 2 axiomes. Il y a l'axe des X et l'axe des Y. Et pour comprendre l'action du président, il faut analyser les 2 ensemble. Sur l'axe des X, on retrouve le fait que le président est un fan de stratégie militaire, et ce de longue date. Son livre « The Art of the Deal » est une application au monde des affaires de The Art of War de Sun Tzu, l'art de la guerre de Sun Tzu versus l'art de faire des affaires. Le président qui a, à de nombreuses reprises, tweeté des phrases tirées de l'art de la guerre de Sun Tzu. Et la stratégie de Sun Tzu repose essentiellement sur la dissimulation, le fait de faire croire à son adversaire qu'on est ici alors qu'on est ailleurs, lui faire croire qu'on est fort quand on est faible, et vice-versa, c'est-à-dire lui faire croire qu'on est pris, qu'on est faible alors qu'on est en situation de domination. Tout est un jeu d'ombre et de lumière chez Sun Tzu, et Trump applique ça de façon magistrale à la politique. Après l'avoir appliqué au monde des affaires, il le fait maintenant dans la politique en s'appuyant notamment sur l'intelligence militaire. Le président, on le sait, ne fait pas vraiment confiance ni au FBI ni à la CIA, mais s'appuie essentiellement sur l'intelligence militaire, sur les rapports de l'intelligence militaire. Alors, on a un président qui aime l'art de la dissimulation, les jeux d'espions, les jeux d'ombre et de lumière, et qui utilise la NSC et l'intelligence militaire pour guider son action. D'une part, et d'autre part, sur l'axe des Y, on a en face l'adversaire auquel est confronté le président, c'est-à-dire l'ennemi le plus formidable de l'histoire de l'humanité. Il s'agit non pas de Xerxès ou de Gengis Khan, il s'agit du Nouvel Ordre mondial, une entité politique, économique, militaire, scientifique, diplomatique, dont John F. Kennedy a parlé dans son discours sous le Nouvel Ordre mondial. John F. Kennedy qui a vu la bête et qui en a payé le prix. Donald Trump qui reprend le bâton de John F. Kennedy et qui s'attaque au Nouvel Ordre mondial, mais avec l'avantage d'être conscient de l'ennemi qu'il a en face de lui. Alors, Q nous demande dans ses premiers messages, comment est-ce qu'on s'attaque à une bête aussi puissante que ça? Est-ce qu'on l'attaque de façon frontale? Évidemment, la réponse c'est non. Quand on veut s'attaquer à une bête extrêmement puissante, il faut l'attraper en utilisant de la tromperie par en arrière, etc. Alors, l'ensemble de l'action du président, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est d'utiliser la tromperie, notamment avec les médias, notamment en ce qui concerne l'État profond. Faire accroire à l'État profond qu'il est en situation de force alors que le président est en train de tout ramasser la main par en arrière. Et c'est exactement ce qui nous amène à cette enquête Mueller. Le président qui a nommé Robert Mueller, pourquoi a-t-il nommé en fait Robert Mueller? Il a nommé Robert Mueller parce qu'en arrivant au pouvoir, Trump a pris possession d'une administration entièrement corrompue. Après des décennies de contrôle de l'État profond,
Les juges étaient corrompus, les politiciens corrompus, les bureaucrates corrompus. L'action du président, l'action de nettoyage ne pouvait pas s'inscrire dans le cadre d'institutions aussi corrompues que ça. Il y avait un ménage préalable à faire avant de passer à l'acte. Alors, un ménage, ça prend du temps. Et c'est ce que Robert Mueller donne au président. L'enquête Mueller, qui a duré 2 ans, qui est sur le bord de se conclure, a duré 2 ans, a permis au président, notamment, d'effectuer les enquêtes, au département de la justice, d'effectuer les enquêtes. Je rappelle que, encore une fois, de façon dissimulée, alors que le livre Fire and Fury captait l'attention médiatique en janvier dernier, alors que tous les journalistes ne parlaient que de ce livre et de la trahison de Donald Trump, selon Steve Bannon, le département de la justice de Jeff Sessions rouvrait 2 enquêtes sur la fondation Clinton, en catimini. Donc, des enquêtes qui ont été mises de l'avant, des enquêtes notamment de la part de l'inspecteur général Michael Horowitz. Il y a eu un coroner spécial qui a été nommé sans qu'on le sache et qui a opéré pendant presque 1 an sans qu'une fuite ne coule, le coroner Hubert. Alors, Mueller a permis au président de gagner du temps, de déployer les enquêtes sur l'état profond, d'effectuer la nomination des juges. Il fallait qu'il y ait un remplacement de juges. Il fallait remplacer les juges nommés par Obama par des juges nommés par le président Trump. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont été mises de l'avant par le président. Notamment, Mueller lui a permis de gagner du temps à la Cour suprême. Il y a maintenant potentiellement un 3e juge bientôt à la Cour suprême qui va avoir été nommé par Trump. Alors, ce temps était précieux, ce temps était essentiel, et qui lui a permis de gagner du temps en trompant l'État profond? Eh bien, c'est Robert Mueller qui lui a permis de gagner du temps. Alors, je vais vous donner un exemple qui montre de quelle façon Trump applique les principes de l'art de la guerre de Sun Tzu aux opérations contre l'État profond. Lors de la campagne présidentielle de 2016, Trump n'a pas arrêté de multiplier les déclarations d'amour à Vladimir Poutine en lui demandant s'il avait trouvé les 33 000 courriels manquants d'Hillary, en disant qu'il allait bien s'entendre avec Poutine, etc. Et qu'est-ce que ça a fait lors d'une campagne présidentielle? Eh bien, ça a fait réagir les démocrates. Tous les démocrates se sont retournés de Barack Obama à Hillary Clinton, à Loretta Lynch, l'ancienne ministre de la Justice, ainsi que plusieurs personnalités, ont tous condamné Donald Trump pour ses propos avec la Russie, disant que la Russie était un ennemi traditionnel des États-Unis et que Trump trahissait les États-Unis. C'est un leitmotiv, c'est revenu, ça fait 2 ans qu'on entend ça. Alors que, je veux dire, Trump, lui, était blanc comme neige, n'avait absolument rien à se reprocher. Alors pourquoi Trump s'est-il placé volontairement dans une situation compromettante? Eh bien, parce que ce sont les démocrates qui se sont entendus avec la Russie. Ce sont les démocrates qui ont comploté avec la Russie, notamment lors de cette histoire d'Uranium One, dans le cadre de laquelle Hillary Clinton, Barack Obama, en fait, l'ensemble de l'administration Obama, incluant les Clinton, la fondation Clinton, se sont arrangés pour vendre 20% de l'uranium des États-Unis à leur adversaire stratégique principal. Vous voyez? Et là, à cette époque-là, il y a même des vidéos d'Obama qui sortaient où est-ce qu'il parlait au président Medvedev ou au premier ministre Medvedev, lui disant « Après l'élection, je vais avoir plus de marge de manœuvre, je vais pouvoir négocier avec Poutine. » Il y a eu le reset d'Hillary, etc. Alors qu'ils ont vendu 20% de l'uranium à l'ennemi principal des États-Unis. Vous comprenez? Tout le monde s'est graissé la patte ici. Il y a eu des pots de vin partout pour faire passer cette entente. Et si Trump avait accusé Hillary Clinton, Obama et les membres de l'administration d'avoir trahi, d'avoir vendu l'uranium des États-Unis, ils auraient eu le beau jeu de dire « Non, 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 la Russie est notre allié, on s'entend bien avec la Russie, c'est pas une faute, c'est une entente légale avec un partenaire commercial. » Ce que Trump a fait, c'est qu'il l'a fait produire, il leur a fait dire, à partir de leur propre bouche, que toute entente, toute main tendue à la Russie était un acte de trahison. Lui, Trump est blanc comme neige, il n'y a pas eu de collusion. Il y a eu la collusion, par exemple, du côté démocrate, notamment avec cette histoire d'Uranium One. Et ce qu'il a fait faire aux démocrates, c'est admettre eux-mêmes, à partir de leurs propres mots, que toute entente, que ce genre d'entente-là, comme Uranium One, avec des pots de vin, des rétrocommissions à la fondation Clinton, était en fait un acte de trahison.
ce qui n'aurait pas été possible si les démocrates ne l'avaient pas dit eux-mêmes, si les médias n'avaient pas eux-mêmes repris le discours de trahison contre Trump. Alors, Trump s'est placé dans une situation compromettante, s'est fait critiquer par les démocrates pour des actions que les démocrates ont eux-mêmes réellement effectuées, alors que Trump, lui, c'était des actions qu'il n'a jamais effectuées et qu'il n'effectuerait jamais. Voilà, alors c'est un peu compliqué, mais ça vous démontre de quelle façon Trump opère en jouant du billard à 3 bandes. Les démocrates ont critiqué des actions qu'ils ont eux-mêmes faites, alors que Trump, lui, est blanc comme neige. Voilà. Alors, on a vu de quelle façon Donald Trump a appliqué les principes de l'art de la guerre lors de la campagne présidentielle de 2016. Il a essentiellement fait en sorte que les démocrates s'auto-incriminent dans leur relation avec la Russie. Maintenant, il a joué un billard à 3 bandes similaire avec Robert Mueller. Il a fait en sorte que Robert Mueller soit nommé en le rencontrant un jour avant sa nomination, sous le prétexte qu'il cherchait un directeur du FBI, alors que Robert Mueller n'était pas éligible. Donc, il a fait en sorte de nommer quelqu'un du marais, comme on pourrait dire, un policier corrompu en charge de l'enquête. Mais maintenant, c'est quoi l'avantage d'avoir un policier corrompu, de nommer un policier corrompu en charge de l'enquête? Eh bien, c'est qu'on peut le faire chanter. Le président a le contrôle sur Robert Mueller, puisque le président a toutes les informations sur Robert Mueller. Et c'est ce qu'il a fait lors du 11 septembre, alors qu'il était directeur du FBI. C'est Robert Mueller qui était aussi directeur du FBI lors de cette histoire du Uranium One. Alors, le président a l'ensemble du dossier Mueller et fait en sorte que ce Mueller soit nommé dans l'enquête sur le président. Vous comprenez de quelle façon le président vient ici de changer de bord un général du camp adverse. Les Américains ont procédé exactement de la même façon devant Bagdad en 2003. Alors qu'ils avançaient dans le désert, ils sont arrivés devant la capitale et ça allait être une bataille sanglante. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essentiellement retourné certains des généraux du camp irakien. Ils leur ont promis de l'argent, etc. Et finalement, les Américains sont rentrés dans Bagdad sans effusion de sang. Eh bien, c'est exactement ce que Donald Trump a fait avec Robert Mueller, c'est qu'il a pris une créature du marais, et il l'a retourné à son avantage, en faisant croire à l'État profond que c'est l'État profond qui était en contrôle, que c'était un des leurs qui enquêtait sur le président. Alors, maintenant, on sait que cette histoire de collusion avec la Russie s'est effondrée. Le comité sénatorial a rejeté les allégations contre Trump, essentiellement affirmé dans un rapport qu'il n'y avait pas de preuves de ça. Maintenant, si Robert Mueller travaille réellement pour l'État profond, il n'a d'autre choix que de produire un rapport dévastateur qui va permettre la destitution du président. Or, c'est pratiquement impossible puisque et les enquêteurs et le comité sénatorial ont déjà dit qu'il n'y avait pas de preuves. Alors, Robert Mueller, qui est essentiellement coincé, il va probablement produire un rapport sans dents, un rapport qui pourrait peut-être blâmer légèrement le président Trump, mais qui pourrait aussi, dans le meilleur des cas, inculper les Clinton et les Obama dans la réelle histoire de collusion avec la Russie, dans cette histoire du Uranium One. Ça serait le meilleur des scénarios. Maintenant, son rapport est attendu d'ici quelques jours, et par la suite, ce que va faire le président, c'est qu'il va rendre public, il va déclassifier les mandats d'écoute électronique qui révèlent tout le complot visant à destituer un président démocratiquement élu, c'est-à-dire la tentative de sédition de la part de l'administration, des hauts échelons de l'administration Obama, du FBI, etc., dont Andrew McCabe nous a entretenu il y a quelques jours. Alors, le président va rendre ça public et par la suite, les accusations pour trahison vont commencer, et ça va être le début des tribunaux militaires, etc. Voilà. Alors, c'est de cette façon que le président a joué un billard à 3 bandes dans toutes ses opérations, dans tout ce qu'il fait. Il ne faut jamais se fier aux apparences, que ce soit au niveau de l'enquête Mueller, que ce soit au niveau de cette question du Uranium One, de sa main tendue à la Russie, que ce soit lors de ses interventions avec Kim Jong-un ou dans ses frappes de missiles à la Syrie. Il y a toujours un double jeu dans l'action du président et c'est ce que les médias sont incapables de voir, ils sont incapables de lire ce président. Et c'est ce que nous vous offrons ici à Radio-Québec, une petite leçon de Trumpologie 101. Voilà, merci.